Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Pour nous accompagner, comme toujours, sur ce plateau, Vincent Belay. Bonjour Vincent. Bonjour Jeanne. Directeur de la MMIE, la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi. Et notre invitée cette semaine, c'est vous, Christelle Pélissard. Vous êtes la cofondatrice de l'école Rubik's School, une nouvelle école qui va ouvrir très prochainement sa première promotion dans le 1er arrondissement de Lyon. Et avec vous, on découvrira votre formation d'office manager. On verra en détail ce que c'est, mais d'abord les annonces emploi. Et on commence, Vincent, avec un poste de couturier industriel sur tissu. Et c'est même plus qu'un poste, c'est 10 postes 10 qui sont ouverts par l'entreprise Bols-de-Duc. Bols-de-Duc qui est spécialisée dans la confection textile. C'est une entreprise à taille humaine, c'est 80 salariés sur le site de Dardilly. C'est une entreprise qui est signataire de la charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi, donc qui a une politique assez vertueuse en la matière et qui effectivement recrute 10 couturiers industriels sur tissu, mais avec une méthode qui est la méthode de recrutement par simulation. Donc c'est pas des CV, c'est une méthode déployée par France Travail, c'est une formation de 3 mois aussi préalable, financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est une sélection sur les gestes. Donc, les prérequis, c'est intéressant, c'est français, lu, écrit, parlé, et savoir compter. Et si vous avez donc un savoir-faire sur la couture, cette appétence-là, etc., allez-y, parce qu'effectivement, c'est une entreprise extrêmement vertueuse, processus de recrutement très simple, visite de l'entreprise le 2 avril, et puis 10 postes à pourvoir en CDI. Donc, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, si vous aimez coudre ou que vous avez cet appétit-là. On continue cette fois avec 2 postes d'aide-soignants. Oui, l'Office Villeurbanais pour les personnes âgées et retraitées reposte à temps partiel 2 postes d'aide-soignants. Il faut avoir le diplôme d'État aide-soignant. C'est un travail en équipe. Et le poste à pourvoir les 2 postes à pourvoir sont à temps partiel à 80%. Le permis, puisque les déplacements sont essentiellement sur Villeurbanne, donc n'est pas obligatoire. Et effectivement, 2 postes à pourvoir assez rapidement, on dit le 1er avril. Voilà. Le 1er avril, et ce n'est pas une blague. non, c'est pas un poisson. Et on termine donc avec un poste de peintre en mobilier urbain. Voilà, alors grande diversité d'offres d'emploi. Oui, c'est plutôt varié Voilà, aujourd'hui. c'est varié. C'est la société Asada HTP qui recrute un peintre en mobilier urbain. Donc les missions, c'est la peinture d'éléments extérieurs des surfaces métalliques. Vous savez, tous les mâts d'éclairage, par exemple, le ponçage et l'égrenage des surfaces métalliques, application rouleau au pistolet, donc il faut un certain savoir-faire. Les contrats de travail, c'est soit CDD possible ou CDI, c'est aussi ouvert. Et là, pour l'instant, il y a un poste ouvert dans cette société qui s'appelle Asada HTP, c'est sur Lyon 3e. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces annonces. Et évidemment, si l'une d'entre elles vous intéresse, vous retrouverez tout le détail sur le site internet de la MMIE. Maintenant, je me tourne vers vous, Christelle Pélissard. Vous êtes notre invitée cette semaine et vous êtes donc la cofondatrice de la Rubik's School. C'est une nouvelle école qui vient d'ouvrir dans le 1er arrondissement. Vous allez accueillir votre première promotion au mois d'avril et vous formez donc au métier d'office manager. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un office manager ? Alors, bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très sympa de ce petit coup de pouce et de cette mise en lumière sur notre école. Alors, un office manager, alors déjà, il faut savoir que c'est pas très bien répertorié dans les codes ROM de France Travail, puisque c'est classé dans l'assistanat de direction. Néanmoins, ce qui diffère par rapport à un assistant de direction, c'est que c'est principalement un chef d'orchestre qui s'articule autour de plusieurs compétences clés, notamment la gestion des contrats fournisseurs et des services généraux, donc pour faciliter le quotidien de tous les collaborateurs de l'entreprise. Le deuxième pôle, c'est la partie comptabilité, avec l'établissement des factures et des rapprochements bancaires, par exemple, sur des outils numériques. L'établissement également de la partie RH, donc tout le suivi du personnel, de l'onboarding jusqu'à l'établissement des payes, de la QVT au travail et également de la sortie des collaborateurs. Et une casquette communication interne et externe, donc interne pour notamment via les plateformes collaboratives type Discord
et pour les événements externes, principalement pour l'animation de séminaires, d'entreprises ou d'événements plutôt informels. Bon, un métier finalement qui couvre quand même Très plusieurs polyvalent. domaines. J'ai l'impression que voilà, la polyvalence Exactement. semble la clé pour un office manager. Concernant concrètement, vous proposez une formation, c'est en Oui. alternance. Exactement, c'est en alternance, un contrat de professionnalisation de 12 mois en CDD ou en CDI qui est à destination des demandeurs d'emploi, donc soit en reconversion professionnelle, soit à des personnes qui sont du métier ou qui ont une des briques du métier et qui souhaitent actualiser leurs compétences, et notamment sur les outils numériques. Puisque, comme vous le savez, depuis 1 an et demi, il y a l'émergence quand même de l'intelligence artificielle qui a un petit peu rebattu les cartes, et donc on intègre ça dans notre programme ainsi que des outils no-code. Donc concrètement, c'est une formation qui ne s'adresse pas pour le coup aux étudiants qui viennent d'avoir le bac, par exemple. C'est Pas plutôt du pour tout. la reconversion. Plutôt pour la reconversion et à destination donc des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle et qui souhaitent changer de métier, et surtout sur un métier porteur d'avenir et porteur, puisque en Rhône-Alpes, on a 6 000 offres d'emploi non pourvues, 6 000 candidats pour 14 000 offres d'emploi non pourvues. Et là, c'est la source de France Travail sur le code ROM M1604. Ah oui, office manager, c'est vraiment un métier qui est recherché actuellement aujourd'hui dans la région. Exactement. Et justement, en termes de proportion, vous avez combien de candidatures pour le moment? Est-ce que vous avez ouvert l'appel aux candidatures pour votre nouvelle promotion qui va... Tout à fait. accueillir. Nous sommes partenaires de France Travail, donc ça c'est très important de le souligner, et notamment France Travail Confluence, qui organise des webinaires avec nous et qui nous envoie des candidats. Voilà, donc demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, on a autant d'employeurs que de candidats, mais les statistiques se confirment un petit peu sur le fait qu'on est autant à la recherche de candidats que d'employeurs, si ce n'est plus de candidats également. Et est-ce qu'on peut passer directement par la plateforme? Il y a une façon de candidater directement en ligne. Tout à fait, tout à fait. Tout est en ligne. En plus, nous passons notre certification Calliope semaine prochaine et c'est obligatoire. Toutes les informations doivent être en ligne. Donc la formation, comment candidater, jusqu'à quand, le programme, le calendrier, tout est disponible en ligne sur notre site internet. D'accord. Alors, est-ce que c'est une formation payante? C'est une formation privée? Alors, c'est une formation financée par l'OPCO, donc, par les employeurs. Donc, le coût de la formation est de 8 000 €, donc pris en charge par l'OPCO. Quand on a signé un contrat de professionnalisation, donc l'OPCO prend en charge normalement à minima 4 000 €. France Travail complète 2 000 € pour l'intégration d'un contrat de professionnalisation. Nous avons 2 000 € supplémentaires versés par France Travail pour l'emploi d'un senior. Donc un senior, c'est une personne qui a plus de 45 ans. Et si c'est une personne qui est reconnue handicapée, l'AGFIP verse 5 000 € supplémentaires à l'employeur. Et dernière question, alors justement, des formations, il y en existe beaucoup, notamment sur le numérique aujourd'hui. Comment vous vous démarquez? Est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, par exemple, ou... Alors, c'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà principalement des personnes qui sont déjà diplômées, qui ont déjà un bagage. Et pour eux, il n'y a aucun intérêt de passer par de la formation classique et se retourner vers une licence ou un type master qui sont très théoriques. Nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on est en contrat de professionnalisation. Donc, en fait, pendant 11 mois, quasiment, vous êtes en milieu immersif directement dans l'entreprise et avec un employeur. Donc, c'est très basé sur des cas pratiques, nous, sur la formation, avec donc 70% de cas pratiques et manipulation d'outils digitaux, type Pennylane, Trimoji, Payfit, Digiforma, voilà, qui sont tous nos partenaires. Bon, parfait, merci. Alors, on le rappelle, la session pour candidater, la première de l'histoire de votre école, c'est en avril. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup, Christelle Pélissard, pour d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc, vous êtes la cofondatrice de la Rubik School, la nouvelle école donc, qui vient d'ouvrir dans le 1er arrondissement de Lyon. Et on termine donc cette émission avec l'agenda emploi. Donc, je me retourne vers vous une nouvelle fois, Vincent Belay. Quel est notre premier rendez-vous? On prépare l'été, c'est ça?
Exactement. Vous savez que l'été, pour les étudiants, pour les jeunes, c'est souvent le moment des jobs d'été. Je suis sûr que vous en avez fait. Vous en avez fait. Oui, c'est vrai. On en a tous fait, les trois. Donc, c'est très formateur. Et le vendredi 29 mars, à l'hôtel de ville de Lyon, le Info Jeune Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec des tas de partenaires, la ville de Lyon, l'émission locale, etc., organise son forum job d'été. Donc, c'est de 10h à 18h. C'est à l'hôtel de ville de Lyon. C'est des centaines d'offres qui seront à pourvoir. Il y a une trentaine de recruteurs qui seront présents, mais il y a aussi tous les partenaires emploi, insertion qui sont mobilisés, qui peuvent donner des conseils, etc. Sur la législation du travail, il y a des ressources et de la documentation pour les jeunes sur les alternatives comme le BAFA, les jobs en Europe, etc. C'est vraiment un rendez-vous à pas manquer. Il faut venir avec son CV, enfin pas son CV, ses CV, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important, absolument. Donc, juste pour dire, métier du sanitaire et social, animation, tourisme, commerce et grande distribution, logistique, enfin bon, bref, il y a énormément de secteurs qui sont représentés pour ces jobs d'été. Forum des jobs d'été à la ville de Lyon. Une autre date, cette fois, le 3 avril. Alors, le 3 avril, au centre Westfield La Part-Dieu, que tout le monde connaît, je pense. Le centre commercial, Le centre commercial. Il y aura le lancement du Festival des métiers du prendre soin. Je crois qu'on y reviendra aussi, mais là, ça a lieu le 3 avril, donc c'est imminent. Et là aussi, c'est une découverte des métiers du prendre soin et de la petite enfance. Vous savez que ces métiers sont en forte tension. Il y aura des ateliers ludiques pour découvrir ce que c'est que ces métiers, avec des combinaisons de simulation de vieillissement, des casques de réalité virtuelle, des jeux, etc. Bref, des ateliers dédiés à la petite enfance pour découvrir ces métiers. Là aussi, avec des recruteurs présents, c'est organisé en partenariat avec la métropole de Lyon, France Travail, bien sûr, les missions locales et bien sûr la MMIE. Et on termine avec un dernier événement, cette fois dédié aux femmes. Voilà, alors que d'événements, que d'actions sur notre territoire. Effectivement, le 5 avril de 9h à midi aura lieu une matinée pour elles. Donc ça se passe à la Maison Lyon pour l'emploi de Gerland, donc c'est 64 avenue Leclerc, dans le 7e arrondissement. Et au programme, outils numériques, linguistiques, accès au droit, sport, culture. On peut, quand on est en recherche d'emploi, faire aussi du sport, accéder à la culture. Il y a des tas de dispositifs qui existent sur notre territoire. Café échange avec des employeurs, aide à la création d'entreprise, détente, bien-être, bref. Une matinée pour elle, ça s'appelle le 5 avril. Merci beaucoup Vincent pour tous ces rendez-vous et puis encore merci à vous Christelle Pélissard de nous avoir accompagnés pour cette émission et puis merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. On se dit donc rendez-vous même chaîne, même heure pour C'est votre emploi. Merci et en attendant l'information se poursuit sur BFM Lyon.